Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment remplacer un essieu sur une Renault Clio 2. Donc c'est l'essieu à l'arrière. Personnellement j'ai dû le remplacer parce que le cylindre bloc était mort. Quelques coups de marteau ont suffi pour l'extraire, alors que normalement c'est censé rester coincé dedans. Alors, petite chose à savoir, je vais vous mettre dans la description la documentation de Renault avec ses propres instructions pour démonter les différents éléments. Pour la dépose, c'est pas bien compliqué mais c'est long. Alors, par quoi commencer? Ça, c'est la grande question. La première chose à faire, donc, vous laissez la voiture sur ses roues et vous venez enlever le cache qui se trouve ici au tambour. Donc, si vous avez des enjoliveurs, vous enlevez les enjoliveurs. Et si vous avez une jante, il faudra... Ouais, le problème, il faut tout enlever. Vous devrez enlever la roue dans ce cas-là. Mais ceux qui ont des enjoliveurs, ils peuvent laisser la roue. Donc vous devez enlever ce cache qui se trouve ici. Donc il est comme ça. Une fois que le cache est enlevé, vous devez venir desserrer cet écrou. C'est un écrou de 30. Le problème, il peut être très récalcitrant. Donc tout dépend si ça vient facilement sur le vôtre ou non. Donc vous le desserrez simplement, pas besoin de le retirer complètement. Et donc faites ça des deux côtés. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous pouvez monter la voiture. Moi, ce que je vous conseille, à l'aide d'un cric, pas un bon marché, un bon cric, c'est venir soulever le cylindre en bloc pour qu'il soulève tout l'arrière de la voiture. Et ainsi, vous pourrez placer ce dont vous avez besoin pour pouvoir maintenir la voiture en hauteur. Donc, vous voyez, moi ici, c'est un bloc de 19, ça c'est l'équivalent, donc ça fait sans doute 20 cm. Et j'ai encore mis une petite épaisseur en bois. Donc j'ai quasiment l'équivalent de 50 cm des deux côtés pour pouvoir accéder facilement à tout l'ensemble sous la voiture sans contrainte. Ensuite, vous pouvez passer dans le coffre, toujours la voiture soulevée avec le cric qui tient l'essieu. Vous avez ce genre de petits caches qui viennent cacher les têtes d'amortisseurs dans le coffre. Donc vous en avez un cache à gauche, un cache à droite. Donc vous l'enlevez en le soulevant et vous avez ici l'écrou. Alors pour pouvoir enlever l'écrou, il y a un petit bout qui dépasse. De l'autre côté ça dépasse un peu plus. Vous avez un bout qui dépasse et en fait sur ces deux côtés c'est à plat. Donc ce que vous devez faire c'est aller à l'aide d'une pince grip, maintenir la tête d'amortisseur pour ne pas qu'elle tourne et venir débloquer l'écrou. À partir du moment où il est débloqué, là, plus de soucis, vous pouvez retirer la pince grip et l'enlever complètement. Donc ça, vous pouvez le dévisser complètement, l'amortisseur va venir. Vous pouvez voir l'amortisseur est ici. Donc il ressort de là. Enfin, il rentre plutôt dans le châssis là. Il sort et alors il vient s'introduire. Enfin, il se connecte à l'essieu ici à l'aide de la vis du boulon. Donc, en ayant toujours l'essieu soutenu, donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever ça et progressivement le baisser parce que les ressorts ne sont maintenus que par le poids de la voiture. Donc, vous voyez ici, vous avez le bas du support du ressort avec son caoutchouc. On voit encore les marques du caoutchouc qui est ici. Donc le ressort, le bas se pose ici et le haut il a son cercle. Et donc ainsi comme vous pouvez voir, une fois que c'est sur son poids, ça ne bouge plus. Donc ça va descendre. Donc vous le descendez progressivement et vous récupérez l'ensemble. Alors si vous voulez avoir plus facile, enfin moi j'ai fait en tout cas d'abord la tête d'amortisseur et puis l'autre, vous pouvez commencer par celui-ci. Alors il faut absolument que l'essieu soit maintenu. Parce que avec la rouille, c'est un peu récalcitrant à enlever. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer à l'étape des freins. Donc vous allez devoir déconnecter les deux durites de frein qui sont amenées à l'arrière. Donc sur l'essieu, vous avez un support. Donc vous voyez c'est à gauche, à l'arrière gauche. Ils sont ici. Donc vous avez les durites qui rentrent ici
enfin celles qui viennent de l'avant de la voiture qui rentrent ici, et celles qui viennent des roues sont ici avec un système de vissage, elles s'assemblent. Donc vous allez devoir démonter ça. Pour devoir démonter ça, si vous voyez mon doigt, vous avez des vis ici. Donc vous avez simplement à dévisser ça et ça va les détacher. Alors je vous conseille de prendre un petit seau parce qu'il y a un petit peu d'huile qui va tomber, pas grand chose. Parce que la voiture n'a pas non plus des litres et des litres. Je crois qu'elle a même moins d'1 litre. Donc vous pouvez mettre un petit seau pour récolter parce que le problème c'est que ce produit là est très corrosif. Et si, imaginons, il y en a un peu qui tombe à terre, vous pouvez prendre un peu de bois, enfin je sais pas comment ça s'appelle, des copeaux de bois, pour que ça absorbe l'huile. Vous pouvez laisser ça 1 ou 2 jours et tout va être absorbé après un petit coup de nettoyage et ça ira. Donc vous devez déconnecter ça. Ensuite, tout dépend. Ici, moi dans mon cas, j'ai récupéré les garnitures de frein de la voiture. Alors si vous ne les récupérez pas, enfin c'est plutôt si vous récupérez celle de votre essieu actuel pour le prochain que vous allez mettre, là vous devrez directement défaire le câble de frein à main. Donc à l'intérieur de la voiture, vous devrez desserrer dès le début, ou sinon vous pouvez extraire enfin vous retirez correctement, il y a des ressorts, vous retirez correctement le câble de frein à main. Donc ça se présente ainsi, vous avez un orifice. Donc ici on est à l'arrière 3, tantôt je vais vous montrer à l'arrière gauche. Donc vous avez un trou ici, et donc le câble de frein à main rentre dedans. Normalement il y a un petit ressort, moi c'est juste que je l'ai coupé parce que je voulais pas le récupérer. Donc vous avez le câble et en fait à l'intérieur de la mâchoire vous avez un petit emplacement. Et en fait oui, celle-ci c'est une mâchoire du côté gauche, donc c'est inversé. Normalement c'est censé être caché. Enfin c'est pas de votre côté, c'est plutôt comme ça. C'est ceci que vous allez voir. Et alors en fait ça rentre dedans comme ça. Et alors ça se bloque et quand vous tirez le frein à main, ça actionne un ressort qui enclenche l'autre mâchoire. Enfin, en tout cas ce que j'ai vu quand je l'enclenchais, il y avait qu'une des deux mâchoires qui réagissait. Après il faut voir ce qu'il en est. Donc vous avez ce petit câble à enlever. Tout dépend si vous récupérez les freins ou non. Bon, petit récapitulatif. Donc pour l'instant, je vous ai dit de démonter les tambours. Donc sauver la voiture, démonter les tambours, démonter l'amortisseur. Le ressort lui va tomber quand vous allez baisser l'essieu. Donc vous aurez déconnecté les deux durites de frein. Alors à ce moment-là, c'est maintenant que vous allez réellement vous occuper de l'essieu en lui-même. Donc nous voici sur le côté gauche de la voiture. Vous avez l'essieu qui se connecte au châssis via ce palier. Ce palier, il a un maintien de 3 vis. Ce sont des vis caches qu'ils appellent ça. Donc 3 vis, 2 à l'arrière, 1 à l'avant. Chez Renault, eux, dans leur manuel, ils les ont, enfin, dans le manuel pour quand changer le cylindre en bloc, eux, ils démontent les 3 vis et après, mais ils desserrent quand même la vis principale qui est ici. Moi, elle n'est pas encore serrée. Elle n'est pas encore serrée. Donc, il la dessert tant que l'essieu est maintenu par la voiture. Et après, il dessert les 3 vis cages du palier. Pour ce qui est du côté gauche, vous aurez la place pour retirer la vis. Donc, vous voyez, l'écrou est de ce côté-ci. Et la vis sort de l'autre côté. Alors, une fois que vous aurez enlevé les durites, de toute façon, vous aurez un petit peu de place pour la récupérer. Donc, ça ira. Donc, de ce côté-ci, je vous conseille de laisser le palier. Même pas pour chipoter aux vis, autant laisser tranquille. Donc vous savez le déconnecter. Et de l'autre côté, pour pouvoir enlever donc la vis de l'essieu, qui est une vis quand même assez longue, lorsque vous la reculez, vous arriverez sur le réservoir. L'inconvénient, même en tournant, vous n'aurez pas la place. Donc c'est pour ça que chez Renault ils se prennent pas la tête. Donc ici de ce côté-ci, pour démonter l'essieu, vous devrez enlever les 3 vis.
Moi dans mon cas j'ai eu un petit souci, il y en a une qui ne savait plus se dévisser, et une qui a cassé tout simplement. Alors, Renault appelle ça des vis en cage. Tout simplement, ici c'est pas, ici c'est la vis qui rentre là. Tout simplement parce qu'il y a un endroit où c'est carré et ça rentre dans le châssis. Donc sous le siège, donc vous voyez, vous avez carrément une encoche carrée, rectangulaire, voilà. Donc ça rentre comme ça dedans et ça ressort dans le palier en dessous. Donc vous voyez les têtes, c'est ici. Donc vous voyez c'est circulaire. Donc moi j'ai dû en disquer une parce que le problème, une fois que ça tombe dans le vide, c'est la cata. Et ça s'appelle une vis en cage parce qu'il y a aussi une sorte de petit rebord métallique que quand vous l'introduisez, ça permet à la vis de ne plus bouger normalement. Une fois que vous avez démonté ça, l'essieu viendra. Donc essayez d'être à deux pour le réceptionner. Et puis ensuite pour le remontage, les choses à veiller. Donc oui, donc là le câble de freinage, comme je l'ai dit, il faudra l'enlever. Et ensuite, lors du remontage, vous refaites toutes les étapes à l'envers, en n'oubliant pas de tout bien resserrer. Et la petite chose à faire, c'est après de faire l'ajustement du liquide de frein, parce que vous en aurez perdu, donc la voiture ne sera plus en ordre à ce niveau-là. Alors, ça je ne vous le montrerai pas, il y a d'autres vidéos sur internet. Mais comme vous pouvez voir ici, en fait, vous avez à l'intérieur le cylindre de roue. Donc le cylindre de roue qui est ici. En fait, quand vous appuyez sur la pédale de frein, vous avez deux petits pistons qui s'actionnent et qui tirent les deux mâchoires vers les parois du tambour. Donc c'est ça qui fait freiner. Donc il faudra absolument purger le circuit. Alors ça pour... Enfin tout dépend en fait l'état de l'essieu que vous allez mettre, le nouveau. Moi ici dans mon cas j'ai gardé les garnitures, j'ai gardé les durites. Vous voyez en fait ici, les durites pardon, vous avez le cylindre. Les durites ici vous n'avez pas à les bouger, vous pouvez les laisser de l'essieu précédent. Enfin vous pouvez le laisser sur l'essieu. Et en fait ici donc moi je les ai enlevés de l'autre. Mais vous les laissez et en fait ça va venir se raccorder de nouveau sur la voiture ici. Enfin, tout dépend après si quand vous l'acheterez, normalement les gens vont vous le laisser parce qu'ils savent pas non plus faire grand chose avec. Sauf s'ils cherchent vraiment à se faire un petit euro de plus. Donc vous avez la durée qui va comme ça. Donc ça c'est de l'arrière droit. Donc ça sort. Ça sort d'ici. Ça continue là. Et ça ressort là. Et de l'autre côté, ben, ça arrive directement ici. Alors donc bien veiller. Après à la fin à resserrer le câble de frein à main correctement. Moi ce que je vous conseille c'est déjà faire un pré-serrage sur la voiture, voir si tout est bien positionné. Surtout cette partie ici, il ne faut pas qu'elle soit plus haute, sinon ça ne va pas freiner correctement. Il faut vraiment qu'elle vienne contre le bord extérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte qu'il y a un bord, ouais, ici. Donc là ça rentre. Petite chose, lorsque vous remettez l'essieu, donc une fois que vous l'aurez reconnecté tout correctement, donc avec le palier, les vis en cage et tout ce qui s'ensuit. Moi personnellement, en tout cas pour les vestes, la longue vis ici, celle-ci, je vous conseille d'en acheter une nouvelle. C'est pas pour le prix que ça va coûter. Ici c'est une histoire de 10 € la vis et peut-être 2 € l'écrou. Donc à la limite des deux côtés vous en aurez pour 25 €. Autant que celle-ci soit nouvelle, c'est toujours mieux. Les vis en cage, si elles viennent à s'abîmer ou se casser, autant les remplacer, ne pas chercher avec des vis d'occasion, autant faire ça bien. Donc une fois que vous aurez remonté ça, vous pouvez remonter avec le cric l'essieu. Alors là, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est venir monter progressivement, essayer de mettre l'amortisseur le plus droit possible pour qu'il soit prêt à rentrer. Et tout en faisant ça, donc pour cette opération-là, il vaut mieux être à deux. C'est venir présenter le ressort dans le logement et venir le mettre correctement. C'est donc en fait, lorsque l'essieu est plus de travers,
le ressort ne tiendra pas dedans. Il faut vraiment venir le présenter tout en soulevant un peu, et une fois qu'il est dedans, après ça ne bouge plus, donc vous ne saurez plus le faire. Donc bien le mettre progressivement des deux côtés. Ce qui serait le mieux même, c'est regarder la position de votre ressort avant de le retirer. Comme ça, vous le remettrez dans la même position et le même sens. Oui, vérifiez aussi le sens, le haut et le bas. Et ensuite, une fois que vous l'avez bien remonté, vous faites sortir les têtes d'amortisseur dans le châssis. Et après, vous serrez progressivement, tout en n'oubliant pas après de bien serrer et d'utiliser, je crois qu'il faudra quand même utiliser la pince grip. Niveau matériel pour cette opération, niveau outil, il ne faut pas grand chose. À la limite, des cliquets, ça suffit. Enfin, il faut des cliquets, des douilles. Essayez d'avoir des douilles un assortiment de douilles de 13 au moins jusqu'à 30, 32. Enfin, peut-être pas une de chaque, mais la majorité. Donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ici. D'en avoir des petites. Alors, au cas où, pour démonter, enfin, pour desserrer le câble de frein à main à l'intérieur de la voiture, ça, vous aurez besoin d'une clé de 10. Donc, aussi avoir un petit assortiment de clés. Pour démonter l'écrou de 30, sur cet essieu aussi, ça a été... donc, j'ai su le faire. Lorsque j'ai dû débloquer sur ma roue à la base, ici j'ai chipoté avec le cric qui maintenait le cliquet pour desserrer le boulon parce que ça voulait vraiment pas venir. Alors ce que je vous conseille d'avoir, c'est simplement un tube d'une bonne épaisseur qui est quand même solide et un cliquet. Ici c'est un cliquet de la marque Facom. Alors ce que j'aime bien avec ces cliquets là, c'est que vous pouvez enlever le caoutchouc de la poignée. Pas comme les autres où le caoutchouc, vous ne savez pas l'enlever, du coup ben, vous ne savez pas faire ça. Donc vous enlevez le caoutchouc et vous venez glisser le cliquet dedans. Donc ainsi vous avez la possibilité de desserrer des choses qui sont plus soumises à des contraintes sans trop vous fatiguer et au risque de ne pas réussir. Donc moi dans mon cas ça m'a bien servi pour tout ce qui était desserrage, donc surtout le desserrage tambour, enfin l'écrou de 30. Et aussi pour desserrer les vis amortisseurs. Elles sont assez longues, elles sont un peu rouillées, donc ça prend du temps. Après, lorsque vous remettez les pièces, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit coup de brosse métallique sur les vis, léger, et après vous pouvez mettre un peu de graisse universelle. Donc moi ici j'utilise de la graisse Bardal, une graisse universelle. Donc vous en mettez un tout petit peu dessus sans en abuser. Et une dernière petite chose aussi au sujet du graissage. Lorsque vous allez remonter les tambours, vous avez le tambour qui est ici. Vous avez son roulement qui est là. Donc bien veiller à ce que cette partie-ci soit propre. Et alors quand vous allez la remonter, mettez un soupçon, donc vous mettez une toute petite noisette sur votre doigt. Et alors vous en appliquez sur cette zone-ci. Ainsi, lorsque vous allez remettre le tambour, donc cette partie sera graissée. Donc vraiment un soupçon, il ne faut pas en abuser parce que si vous en abusez, ça risque d'aller dans les freins, ça peut être un petit peu problématique. Mais un soupçon, et à la limite, ça peut vous aider. Vous pouvez nettoyer aussi les filets par exemple. Ici, vous voyez le filet. Enfin, j'ai mis l'essieu 1 ou 2 jours, je ne sais plus. Un jour. Dehors, avec la rouille, enfin avec la pluie, vous voyez déjà que ça commence bien à rouiller. Donc veillez à bien graisser tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, à la limite, moi ce que j'ai utilisé c'est ce genre de je ne sais plus quoi, de cric. Donc vous voyez avec un plateau assez large, donc ça c'est vraiment le top. Il monte bien haut. Parce que j'en ai un petit ici, c'est vraiment pour me dépanner. Si vous voulez juste soulever la voiture pour mettre des chandelles, c'est bien plus pratique de le sortir lui que lui. Mais lui, donc moi vous pouvez soulever plus haut. Et après, donc utiliser des blocs. En ce qui concerne les blocs, prenez des blocs de béton. Pas des briques, pas des blocs d'argex ni de liton. Au moins avec des blocs de béton, vous en avez peut-être pour 1 € ou un peu plus.
1€ et quelques, peut-être 1,20€, 1,50€ le bloc. Et ainsi vous en mettez 2, 3, comme vous voulez, enfin, ça dépend ce que vous avez de disponible. Mais plus vous soulèverez la voiture, plus ça sera aisé pour vous niveau accès. Lorsque vous allez, j'aurais dû le dire dès le début, lorsque vous allez soulever la voiture, le câble de frein à main n'est pas nécessaire parce que le câble de frein à main ne sert que pour l'arrière. Donc n'oubliez pas de mettre une vitesse, mettez la première et à la limite, donc oui, mettez la première et vous pouvez mettre une brique pour venir bloquer l'avant de la roue. Moi c'est ce que j'ai fait, la roue ça a dû bouger légèrement parce que la brique maintenant est bloquée et ainsi vous avez l'avant de la voiture aussi qui est sécurisé et tout devrait bien se passer. Donc vous voyez ici, moi de ce côté-ci j'ai mis 2 blocs et pour ne pas trop abîmer le bas de la voiture, j'ai mis un morceau de bois qui lui à la limite se déforme un peu et ainsi c'est mieux. Et de l'autre côté j'ai mis une poutre métallique, un bloc en béton comme je vous ai dit et ici un morceau de bois exprès pour qu'il se déforme et pour ne pas qu'il abîme tout. Là comme vous pouvez voir c'est pas si bien centré, mais ça fait son boulot. Alors n'hésitez pas à utiliser des choses larges parce que lorsque vous allez démonter avec l'essieu qui bouge ça risque de taper peut-être un peu dessus. Donc veillez à mettre quelque chose de stable. Vous voyez même ici si je fais bouger la voiture, enfin, c'est le téléphone qui bouge surtout, il n'y a aucun souci. Alors donc dans la description je vais vous mettre les différentes documentations. Je vais vous mettre les documentations de Renault sur ce qui est de la dépose des amortisseurs, ce qui est de la dépose du ressort. Je vous mettrai aussi le document pour le câble de frein à main. Et tout ça, ça sera en PDF, sans doute. Dans la description, allez prendre. Et donc voilà, donc, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me laisser un commentaire, je vous y répondrai au plus vite. Alors pour ce qui est de l'opération, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut toujours bien veiller, c'est à bien sécuriser la voiture. Être à 2 si possible pour ce qui est de la dépose et la repose. Sinon tout le reste, vous savez le faire seul. Et après, niveau outillage, vous voyez, c'est basique, c'est juste long. Donc bien veiller après à refaire, à reconnecter les freins correctement. Et à faire après à la fin l'ajout et la purge du liquide de frein. Et donc voilà.